Yo tout le monde, ici c'est Newton DDW, athlète coach sportif. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler quadriceps. Alors tout d'abord, merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Donc ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et mettre le j'aime si vous kiffez la vidéo après le visionnage. Donc aujourd'hui, on va parler quadriceps. Il y a plusieurs parties sur les quadriceps. Vous avez le vaste externe qui se trouve à l'extérieur du quadriceps. Vous avez le vaste médial qui se trouve à l'intérieur du quadriceps. Vous avez le grand fémoral au milieu et vous avez le vaste intermédiaire qui se trouve en dessous du grand fémoral. Donc dans cette routine, je vais vous montrer un entraînement où vous allez focaliser sur toutes les parties du quadriceps. La prochaine fois, je traiterai les ischio-jambiers. Mais aujourd'hui, c'est les quadriceps parce que j'aime bien faire 2 séances par semaine et faire une séance où je vais focaliser sur les quadriceps et une séance où je vais focaliser sur les ischio-jambiers. Vous pouvez faire ça si vous faites 2 séances par semaine. Si vous en faites qu'une, vous pouvez faire une séance où vous allez travailler toutes ces parties des jambes. Alors sur ce premier exercice, on va faire du leg extension sur une machine. On va essayer de focaliser sur le droit fémoral. À chaque fois qu'on fait les jambes, les quadriceps, toutes les parties en général interviennent. Mais sur ce leg extension, on va pouvoir un peu plus focaliser sur le droit fémoral. Donc c'est simple, hein, on se place et on fait des relevés de jambes. À chaque fois, on retient la phase excentrique, donc quand on descend, et la phase concentrique quand on monte. Bien sûr, c'est important de bien se placer sur la machine. Donc ici, je vais régler le dossier par rapport à ma taille. Et ici, je vais mettre cette chose, je ne connais pas le nom, désolé, je ne l'ai pas en tête, au niveau de mes chevilles devant. Il ne faut pas le mettre trop au niveau des tibias, sinon vous allez vous faire mal. Donc je vais le mettre sur cette partie-là de la jambe. Et comme j'ai dit précédemment, on retient la montée et la descente. Quand je dis on retient la montée, c'est que on met pas des coups secs comme ça d'un coup et on revient juste à ça. Voilà. Ce que vous avez entendu là, ça m'a fait mal à l'oreille, et bien ça, il ne faut pas le faire. Et il y a aussi une chose à ne pas faire, c'est de mettre super lourd parce que c'est un exercice où on va isoler le muscle ici. On va essayer de cibler en plus le droit fémoral. Mais bon, on va travailler toutes les parties des quadriceps quasi. Mais c'est un exercice d'isolation, ce n'est pas un exercice de force. Donc on ne va pas mettre toutes les plaques et faire ça. Céder de la tête, de tout le corps, on va se faire mal au genou, etc. Donc on va mettre moins lourd et on va contrôler la phase concentrique et excentrique pour chercher la contraction des quadriceps. Vous pouvez aussi le faire sur une jambe en unilatéral. Ça va vous aider à peut-être pour certaines personnes mieux focaliser le droit fémoral en faisant de l'unilatéral. Vous mettrez moins lourd, mais peut-être que vous aurez des meilleures sensations. Là aujourd'hui, moi je vais le faire sur 2 jambes. Une autre chose que j'aimerais bien préciser pour un peu plus focaliser sur le droit fémoral, c'est au niveau du positionnement. Il ne faut pas trop être loin. Par exemple, si je m'éloigne ici, là, quand je vais faire des relevés, là je ne suis pas bien placé, je vais tout prendre sur les genoux et sur le vaste médial. Ok? Donc moi ce que je fais, je me rapproche un peu plus. Ici, je vais pouvoir bien remonter au maximum en haut et plus focaliser ici. Bien sûr, ici, ça va travailler, mais je vais pouvoir quand même un peu plus focaliser sur le droit fémoral. Alors que si je suis très éloigné du siège, eh ben, je vais prendre direct tout sur les genoux. Surtout si je fais des répétitions qui ne sont pas complètes, si je fais ça, quoi. Vous voyez ?
Deuxième exercice. On va faire de la presse. Pourquoi de la presse et pourquoi pas du squat par exemple? Vous avez ces deux choix, soit vous faites du squat, soit vous faites de la presse. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos et qui n'ont pas une bonne technique sur le squat, je vous conseille de faire de la presse parce que vous serez bien positionné et vous pourrez mettre lourd en toute sécurité. Alors que si vous mettez lourd au niveau du squat et que votre technique n'est pas bonne, eh ben, il y aura un risque de blessure. Moi aujourd'hui, je vais faire de la presse. Personnellement, j'aime bien faire du squat, mais là aujourd'hui, je vais faire de la presse. Et pour ceux qui n'ont pas une bonne technique au squat, faites de la presse comme moi. Donc là, ici, on va essayer de focaliser un peu plus sur le vaste médial, le vaste qui est à l'intérieur. Et pour un peu plus focaliser sur cette partie-là, même si toutes les parties des quadriceps vont travailler, et ben, regardez le placement des pieds. On ne va pas rester super droit, on va juste ouvrir légèrement ici pour focaliser sur le vaste médial. Bien sûr, on fait des répétitions complètes, on descend tout en bas et boum, on pousse. Alors, vu que le placement des pieds, on est un petit peu à l'extérieur. Quand on va descendre et pousser, on va faire intervenir aussi un petit peu les adducteurs. Donc, c'est simple. Ici, on est bien positionné. On ouvre un petit peu les orteils. On descend au maximum. Il ne faut pas descendre jusqu'au point où votre bas du dos va s'arrondir. Bien sûr aussi, ne pas faire ça. Alors ça, c'est chaud. Vous avez déjà dû voir plein de vidéos où des personnes se sont fait mal. Ok. Donc, on garde un léger flex ici. Donc, boum. Une autre chose qu'il ne faut pas faire, je vois beaucoup de gens faire ça, à la rigueur, vous mettez moins lourd. Au lieu de faire ce que je vais vous montrer là, faire ça. Ça ne sert à rien. Mettez moins lourd, mettez vos mains ici ou ici. Et là, vous poussez que à la force de vos jambes. Parce que ici, vous vous aidez de vos mains. Parce qu'il y a trop lourd. Donc enlevez de la charge. Mettez l'ego de côté, vous enlevez de la charge. Et vous faites l'exercice proprement. Boum. Allez, c'est parti, on va faire 4 séries de 10 répétitions. Et là, on va pouvoir charger la presse. Bon, là, je viens de faire mes séries de chauffe. Comme je commence à être chaud, eh ben, on va faire une technique d'intensification sur la dernière série. On va faire un drop set. Mais pas un drop set comme d'habitude. C'est-à-dire en général, quand on fait un drop set, on descend en charge sur 3 charges. Ici, on va descendre en charge légère pour la dernière série et on fera 50 reps. Donc ça fera 10 reps lourds et 50 reps pour la 4e série. Bon, là c'est la dernière série où on fait le drop set. Je vais me tuer. De toute façon, quand on fait les jambes, il faut se tuer. C'est comme ça. C'est les jambes, on se bute. Va.
Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle la 100 jambes que j'avais fait avec Brice, Hamza et Joe. 100 jambes après minuit, je sais pas quoi, regardez sur la chaîne Double Dragon Workout. On avait fait un délire comme ça. Voilà. Là, le vaste médial, il est... Ouh. Ah ouais, une chose que j'ai pas dit, le caméraman il fait la séance avec moi. Force à lui parce que là il va tenir la caméra, mais putain qu'est-ce qu'il va douiller, oh la vache. Quand on fait les jambes c'est une partie du corps la plus importante pour moi parce que sans vos jambes vous ne tenez pas debout, on est d'accord. Donc c'est important que les jambes soient solides. Donc quand vous faites 100 jambes, il faut y aller. Là c'est de la presse, c'est pas du squat, donc j'en profite pour mettre lourd et mettre beaucoup d'intensité. Ok. Oh putain. Ah, vous avez vu quand je fais les vidéos, je m'entraîne en même temps que je fais les vidéos. Ok. C'est pas du semblant. Il n'y a pas de fake ici. Oh. Putain, ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait cet effet là. Troisième exercice. Encore de la presse, mais cette fois-ci une presse horizontale. Et on va faire une prise serrée ici pour cibler le vaste externe. Bien sûr, toutes les autres parties du quadriceps vont intervenir. Une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que les ischio-jambiers aussi interviennent un petit peu dans ces exercices-là, sauf dans le leg extension. Donc ici, boum, on n'essaye pas d'écarter les genoux quand on descend, parce qu'on veut vraiment rester droit pour cibler le vaste externe. Boum, je vous autorise à toucher le vaste externe pour essayer de plus le ressentir. Bien sûr, je vous autorise. Parce que là, on ne cède pas des mains pour faire la répétition. Juste, on touche le muscle que l'on veut cibler pour que la connexion cerveau-muscle se fasse mieux. Là, j'ai encore le vaste médial en feu. Essayez la technique d'intensification que j'ai faite avec le drop set. C'est là que j'ai grave senti au max mon vaste médial. Mais bon, là, on veut se focaliser sur l'externe. Donc ici. Là, on ne va pas faire de technique d'intensification, mais on va focus la phase excentrique et la phase concentrique. Ok? Et on va faire 12 répétitions. Une chose que j'ai oublié de dire pour cibler un peu plus les quadriceps et le vaste externe, c'est que les pieds, ici, vous n'allez pas les mettre haut, vous les mettez bas. Voilà, comme ceci. Dernier exercice. Je vais appeler ça le finisher, squat bulgare. Donc il y a plusieurs manières de faire le squat bulgare. Là, on va finir en focalisant plus sur les quadriceps. Je vous explique. Alors, il y a une manière de faire les squats bulgares. Plus vous allez aller loin avec cette jambe-là, quand vous allez descendre, plus vous allez focaliser sur
les ischio-jambiers et les fessiers. Surtout en vous penchant en avant tout en gardant le dos droit. Là, je vais sentir plus mes ischios et mes fessiers. Nous, ce qu'on veut sur cet entraînement, sur ce finisher, c'est plus se focaliser sur les quadriceps. Donc du coup, on va se rapprocher tout simplement et rester droit au lieu de pencher en avant. Là. Et là, je vous dis, vous allez sentir les quadriceps, un truc de malade, surtout avec tout ce qu'on a fait avant. Donc là, pour finir, désolé, hein, là ça se voit que ça m'a buté. Les jambes, c'est pas pareil que le haut du corps, les jambes. On va faire 4 séries de 12 répétitions de chaque jambe. Et en général, le temps de récup, c'est 1 minute, 1 minute 30. 1 minute 30 sur la presse. Et les autres exercices, c'était 1 minute. Voire 45 secondes. Ok ? Hop, voilà un petit peu les jambes. Bon, je pense que je suis quand même proportionné au niveau des jambes et du haut. Ok. Voilà. Bon, je sais pas faire les posings pour les jambes. Vous avez vu, j'ai jamais eu les jambes super sèches, hein, même quand j'avais fait une compétition à l'époque, en 2016. C'était une compétition body, mais en tant que fitness model, donc il fallait pas être super sec, mais j'ai jamais réussi à avoir les jambes super striées. Après, c'est selon la génétique, etc. Ou peut-être que je suis pas allé assez bas dans ma sèche. Alors, je vous avoue, je suis mort. Quand on fait les jambes, on se bute. Tu vas faire tes jambes, tu te butes, c'est comme ça. Mais il faut bien faire les exercices, avoir une bonne exécution pour bien ressentir les jambes. Donc là, c'est une séance où on a ciblé tous les muscles du quadriceps. Vous avez le vaste intermédiaire qui travaille pratiquement sur tous les exercices. Vous avez le droit fémoral, pareil, il travaille un peu dans tous les exercices, mais on focalise un peu plus dessus quand on fait les legs extensions. Et le vaste externe, prise serrée, et le vaste médial, presse ou squat avec les pieds légèrement à l'extérieur. Pas vraiment écarté comme si on marchait comme un canard, mais on pivote légèrement. J'espère que cette séance et cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce, vous abonnez hein, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous activez la cloche pour être averti de chaque vidéo qui sort. Comme ça, vous recevez une notification et pouvez regarder la vidéo, mettre le like, mettre votre commentaire. Surtout pour ceux qui vont regarder cette séance et qui vont peut-être la tester, eh ben, je vous invite à mettre un commentaire pour me dire les ressentis que vous avez eus. Comme là, j'ai eu pas mal d'abonnés qui ont testé la séance biceps et triceps. Ils ont des bons ressentis, ils m'ont mis en commentaire. Pareil pour la séance pectoraux. Ça me fait toujours plaisir de savoir que eh ben, la méthode que je vous ai présentée marche et que vous avez réussi à ressentir les muscles que vous voulez cibler. Petite information, tous les mercredis à 20h30, je fais un live sur la chaîne YouTube. Un live où on regarde des vidéos ensemble, où je réponds à vos questions. Tout simplement, on partage un moment ensemble pendant à peu près 2h à 2h30 maximum. On regarde des vidéos, je réponds aux questions, je parle avec vous tout simplement, on communique. Et aussi, vous avez le groupe Discord où vous pouvez discuter entre vous. J'ai fait la petite communauté, Double Dragon, Newton DDW. Donc, vous le savez très bien, la prochaine vidéo, on va parler des ischio-jambiers. Sur certains exercices, les ischio-jambiers intervenaient. Mais là, la prochaine séance,
on va vraiment se focus sur les ischio-jambiers et bien sûr les fessiers. Parce qu'en général, quand on travaille les ischio-jambiers, il y a toujours les fessiers qui interviennent. Donc ça peut être une séance intéressante pour vous les femmes. Mais oui, bon, celle-ci aussi. Mais je sais que la séance ischio-jambiers et fessiers, elle va plus vous intéresser. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training.